Le but de cette capsule vidéo est de préparer le serveur à stocker les données des utilisateurs et à créer un premier point de partage sur le serveur. Avant de commencer, on va aller voir un peu comment le stockage est réparti sur le serveur en ce moment. Alors, je vais faire un bouton droit de la souris ici sur le menu démarrer du serveur et je vais ouvrir la console qui s'appelle Gestion du disque. Alors, on voit ici que sur mon serveur, si j'agrandis ça un petit peu, sur mon serveur, j'ai un seul disque dur en ce moment, qui est le disque 0, qui contient ma partition système. Avant de continuer, comme c'est la bonne pratique de séparer sur des disques les données utilisateurs des fichiers système de la machine, je vais ajouter un disque dur virtuel dans mon serveur. Donc, je vais simuler que si j'avais une machine physique, j'insérais un nouveau disque dur que je brancherais sur la carte mère ou avec un câble USB. Alors, je vais venir dans le menu VM en haut ici sur le serveur et je vais venir dans les paramètres ici, donc dans Settings. Et ensuite, dans la section Hardware, donc par défaut, je vais ajouter un nouveau matériel. Alors, présentement, vous voyez ici, là, il y a un seul disque dur de 60 GB. Alors, moi, je vais ajouter un deuxième disque dur. Donc, je fais Add. Et dans le type de matériel, c'est le disque dur que je vais sélectionner et je vais faire Suivant ici. Je vais laisser le paramètre recommandé qui est là. Dans mon cas, moi, c'est le paramètre SCSI. Alors, je fais Suivant. Je vais créer un nouveau disque dur virtuel. Je fais Suivant. Ici, juste pour me permettre de différencier le disque de mon disque système, je vais changer la taille. Je vais le mettre à 50 GB. Donc, mon disque dur de stockage pour les données de mes usagers va être de 50 gigabits. Je fais Suivant. Ici, c'est important de choisir le bon emplacement pour le disque dur de sauvegarde des données. Alors, je vais choisir ici le bouton Parcourir et je vais aller mettre le disque dur directement avec le serveur. Donc, dans VM, moi ici, je l'ai mis mon serveur dans le dossier capsule et mon serveur Windows 2016 est ici. Donc, je viens le stocker. En fait, je viens sauvegarder mon fichier VMDK avec le serveur sur lequel il va être installé. Ici, juste pour bien le différencier, là, je vais renommer mon disque dur VMDK. La machine s'appelle Windows Server 2016 Note. Alors, moi, je vais remplacer le 0 par exemple, données utilisateurs. Comme ça, si jamais je vais déplacer mes fichiers de mon serveur virtuel, je vais savoir que ce VMDK-là est utilisé pour les données de mes usagers. Alors, je vais cliquer sur le bouton ici Enregistrer et je vais faire Finish pour valider l'ajout de mon disque dur. Alors, vous voyez maintenant ici, j'ai un hard disk de 60 GB qui est mon système et j'ai un New Hard Disk de 50 GB qui va être pour mes données des utilisateurs. Je fais OK ici. Et dans ma console gestion du disque, vous voyez qu'automatiquement, j'ai mon disque 1 qui s'est ajouté ici de 50 GB. Présentement, le disque est inconnu et il est considéré comme étant hors connexion. Donc, on doit préparer le disque pour être utilisé par le système. Alors ici, là, dans le petit carré gris où c'est marqué disque 1, je fais un bouton droit de la souris et je vais faire en ligne, donc pour mettre le disque 1 en ligne. Alors, c'est fait. Maintenant, le message a été légèrement modifié. Le disque est encore inconnu et il est non initialisé. Alors, je vais initialiser mon disque en faisant encore un bouton droit de la souris ici. Et je vais faire initialiser le disque. Ici, on a le disque 1 initialisé. On peut choisir le type de partition qu'on veut avoir, soit une partition GPT ou une partition MBR. Alors, comme on est en 2020 présentement et que les disques généralement sont de grande capacité, ben, je vais laisser le mode GPT par défaut et je vais faire OK ici. Alors maintenant, mon disque 1 est prêt à être utilisé. Alors, je peux créer mes premières partitions sur le disque. Là, je pourrais créer une partition avec différents dossiers, mais je vais séparer
mon disque dur en deux sections différentes. Donc, je vais créer deux volumes sur le disque. Donc, je fais un bouton droit de la souris, nouveau volume, et je vais faire ici le bouton suivant. Et je vais le diviser en deux, par exemple. Je vais y donner 25 ou à peu près là, 25 000 MB d'espace sur la partition. Et je vais attribuer une lettre de lecteur, effectivement, pour pouvoir l'utiliser. Donc, je laisse la lettre E par défaut. Je fais suivant ici. Et maintenant, je vais donner un nouveau nom à mon volume pour le reconnaître facilement. Donc, je vais l'appeler, par exemple, département. Donc, c'est mon volume qui va servir à accueillir les données des lecteurs communs de mes utilisateurs. Je fais suivant et le système va formater la partition département. Et maintenant, je peux directement copier mes fichiers. Je vais faire un peu la même chose de l'autre côté ici avec l'espace non alloué. Je vais faire un bouton droit de la souris, nouveau volume simple. Et je vais créer une partition avec le restant de l'espace vacant. Alors, je fais suivant ici. J'attribue une lettre qui est ici, je fais suivant. Et ici, je vais l'appeler par exemple dossier personnel. Donc, le nom de volume, ça va être personnel pour les lecteurs, par exemple, U de mes utilisateurs. Je fais le bouton suivant ici et ma partition, elle est maintenant créée. Si vous voulez ordonner vos lettres de lecteur, vous pouvez les mettre en ordre. Généralement, on a tendance à placer les lettres ici qui sont C, D, E et le lecteur optique va prendre la lettre suivante. Alors, si vous voulez faire ça, vous pouvez y aller de différentes façons. Je vais commencer par exemple par libérer la lettre de lecteur qui est ici. Donc, en faisant un bouton droit, j'ai modifié la lettre de lecteur et le chemin d'accès qui est ici. Alors, la lettre D, je peux la supprimer. Évidemment, ils vont m'avertir qu'il y a certains programmes qui peuvent ne pas fonctionner. C'est correct. Je vais dire oui. Alors, mon lecteur optique va se trouver sans lettre d'attribution. Ici, dans mon département E, donc je vais le convertir en lecteur D. Donc, je vais modifier la lettre de lecteur et le chemin d'accès ici. Et là, je vais modifier la lettre E pour choisir la lettre D qui est ici. Donc, je fais OK. Évidemment, il me dit encore le même message. Je vais dire oui ici parce que je veux réellement faire la modification. Et maintenant, ma partition de département va porter la lettre D. Ici, dans mon lecteur personnel, je vais utiliser la lettre E, donc bouton droit de la souris, modifier la lettre de lecteur et le chemin d'accès. Et même concept, je vais faire ici modifier et je vais utiliser la lettre E. Je fais OK, je vais accepter la question. Et maintenant, j'ai mes disques durs C, D et E. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de réattribuer la lettre suivante à mon lecteur DVD. Alors, modifier la lettre. Et là, je vais ajouter une lettre, comme j'avais supprimé ma lettre D tantôt. Et je vais prendre la prochaine, qui est la lettre F, et je fais OK. Alors voilà, maintenant, mes lecteurs ont des lettres qui sont croissantes. Je vais fermer ça ici. Et maintenant, je vais simplement réouvrir la session sur le poste de travail. Donc, j'ai l'utilisateur Marie Labonté qui est connecté sur le poste de travail Windows 10. Maintenant, je vais aller sur le serveur et je vais me rendre dans mon dossier, par exemple, le département qui est ici. Donc, mon lecteur D. On voit présentement, le lecteur D est vide. Je vais créer un dossier que je vais partager pour pouvoir utiliser à partir de mon poste de travail. Évidemment, si je veux que Marie utilise ou puisse se connecter sur les dossiers qui sont sur le serveur, bien, je vais devoir partager mon dossier sur le serveur. Sans partage, c'est impossible d'utiliser le dossier à distance. Alors ici, je vais créer un nouveau dossier. Un dossier un peu comme un dossier racine, comme on appelle souvent. Alors, je fais un nouveau dossier que je vais donner un nom significatif. Je pourrais appeler, par exemple, dossier commun. Donc, tous mes dossiers communs vont se retrouver à l'intérieur de ce dossier-là ici. J'aurais pu l'appeler département, j'aurais pu l'appeler les groupes ou peu importe. Je vais donner un nom qui, pour moi, est significatif. Et après ça, je vais prendre mon dossier qui est ici et je vais faire un bouton droit de la souris et je vais venir dans les propriétés qui sont ici. Donc, maintenant, je vais partager mon dossier qui s'appelle dossier commun pour que Marie, à distance, puisse utiliser ce qu'il y a à l'intérieur du dossier commun.
Alors, je viens dans les propriétés ici. Et on a un onglet Partage qui se trouve dans les onglets. Donc, c'est le deuxième onglet. Je vais cliquer ici sur Partage. Dans les deux sections, on voit ici des informations générales et on a une section Partage avancé. J'attire votre attention sur le fait que le dossier commun, qui s'appelle en fait dossier commun, n'est pas partagé. C'est marqué ici non partagé. Et son chemin réseau, c'est marqué aussi non partagé. Alors, moi, éventuellement, je vais définir des autorisations sur le partage. Donc, je vais prendre l'habitude immédiatement d'utiliser le bouton Partage avancé qui est dans la section du bas. Alors, je clique ici sur Partage avancé et par défaut, on voit que le dossier, effectivement, il n'est pas partagé. Je vais mettre la case à cocher ici pour partager mon dossier et automatiquement, Windows prend le nom du dossier qui est ici, qui s'appelle dossier commun, et il vient l'appliquer dans le nom du partage. C'est une bonne pratique d'utiliser généralement un seul mot comme partage, et on doit aussi éviter d'utiliser un mot qui contient des accents ou des caractères de la langue française. La raison est la suivante, c'est que plus tard, on va utiliser ce partage-là dans un batch file qui roule en arrière-plan sous le bon vieux MS-DOS qui a beaucoup de difficultés à digérer les caractères de la langue française. Alors, je vais utiliser par exemple un seul nom, je vais l'appeler ici commun, ou si on voulait utiliser le terme département, ben, je devrais écrire département pas d'accent, donc département par exemple. Donc on peut l'appeler comme on veut, l'important c'est d'utiliser un seul mot et d'éviter les accents et les caractères spéciaux comme les cédilles, les trémas et ainsi de suite. Alors, je vais faire le bouton « Appliquer » ici. Donc, je vais partager le dossier qui s'appelle « Dossier commun » et son nom de partage, c'est le département qui est ici. Je vais faire « Appliquer » et je vais faire « OK ». Et là, maintenant, on voit qu'il y a des éléments qui ont changé ici. Dans le dossier commun, on voit que le dossier commun est partagé. Et son chemin réseau, on voit ici, il y a un chemin qu'on appelle de type UNC. UNC, c'est toujours le même format. Alors, si on regarde ici, c'est 2 backslash le nom de la machine sur lequel le dossier partagé se trouve. Mon serveur à moi s'appelle srv-note. On pourrait le valider ici dans le serveur local. Alors, effectivement, mon serveur s'appelle srv-note. On le voit très bien ici. Alors, 2 backslash le nom de la machine qui est srv-note. 1 backslash le nom du partage qui est département. C'est le nom que j'ai choisi ici quand j'ai partagé mon dossier. Alors, si je veux accéder à mon partage à partir du poste de travail Windows 10, je dois saisir le chemin UNC ici sur le poste de travail. Alors, je vais y aller. Je vais faire un bouton droit de la souris ici et je vais faire exécuter. Et je vais saisir le nom du chemin UNC. Donc, 2 backslash le nom de mon serveur, srv-note. Et regardez bien, quand je vais ajouter le prochain backslash, la machine, si la communication est fonctionnelle avec le serveur, va automatiquement communiquer avec le serveur et le serveur va lui retourner la liste des partages qui sont disponibles. Alors, j'ajoute mon backslash et on voit que sur mon serveur, j'ai 3 partages qui sont déjà faits en ce moment. J'ai les 2 partages système d'Active Directory, qui sont le partage sysvol et le partage netlogon. Et on a le partage ici département qu'on vient de créer sur le disque D de notre serveur. Alors, je vais cliquer sur département ici pour sélectionner le partage que je veux ouvrir. Plus tard dans les capsules, on va aller travailler avec le partage netlogon pour venir déposer les scripts d'ouverture de session. Mais pour l'instant, on va se contenter du partage département. Alors, je clique ici et quand je vais faire OK, je vais me connecter à distance à travers le réseau sur le serveur. Alors, en ce moment, je suis dans le dossier, en fait, dans le partage qui s'appelle département, qui fait référence au dossier qui est ici. Ça veut dire que si je viens ici dans dossier commun sur le serveur et que je viens créer un nouveau dossier, regardez bien sur la machine à droite ici, le dossier va apparaître. Donc, je vais, par exemple, créer un dossier seulement que je vais appeler test.
et le dossier test apparaît de l'autre côté. Alors, sur le serveur, comme je suis avec l'administrateur, j'ai tous les droits, je peux créer les dossiers que je veux. De l'autre côté ici, je suis connecté avec l'utilisateur Marie. Marie, elle est seulement en lecture parce qu'on n'a pas défini encore les autorisations sur le partage. Alors, je peux entrer dans les dossiers, donc j'ai les droits de lecture. Mais si je veux, par exemple, le supprimer, donc ça va être restreint parce que je n'ai pas encore les autorisations pour supprimer les éléments. Si je veux le renommer, c'est la même chose. Je ne peux pas le renommer parce que je n'ai pas les autorisations pour le faire. Donc, je peux seulement consulter les éléments et ouvrir les fichiers qui sont à l'intérieur. Dans la prochaine capsule vidéo, on va voir comment définir les autorisations sur le partage ainsi que les permissions sur les sous-dossiers.